Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de cet exercice sur l'étude des fonctions de la forme ax au carré plus bx plus c. Et on a vu dans le cours sur le site math01.com que pour étudier cette fonction, ou bien une fonction de la forme ax carré plus bx plus c, on doit l'écrire sous la forme canonique, c'est-à-dire cette forme. On doit écrire fx de cette forme. A fois x moins alpha au carré plus bêta. Et à partir de a et alpha et bêta, on peut déterminer le tableau de variation et on peut faire ou bien représenter graphiquement la fonction. Ça y est. Donc, pour étudier une fonction de cette forme, la première chose à faire, écrire la fonction sous la forme canonique, c'est-à-dire a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et à partir de a et alpha et bêta, on peut tracer la courbe, le tableau de variation et la courbe représentative de f. On commence par la première fonction. Donc fx égale à x au carré plus 2x plus 3. Et pour passer de cette écriture vers la forme canonique, on a deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode directe. C'est-à-dire on calcule alpha et bêta et on écrit f, tout simplement. On a alpha égale à moins b sur 2a. Égale, donc b égale à 2. Ici, on a b égale à 2, donc moins 2. Divisé par 2, fois a égale à 1. Donc on a a égale à 1. B égale à 2, le coefficient de x. Et c égale à 3. Ça y est. Donc, moins b sur 2a, donc 2 fois 1, moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, alpha égale à moins 1. Et bêta égale à f de alpha. Et on calcule. F de alpha, alpha égale à moins 1, donc f de moins 1. Donc, f de moins 1 égale à moins 1 au carré. On remplace dans f, plus 2 fois moins 1, plus 3. Et on calcule. Donc, moins 1 le tout au carré, c'est-à-dire 1, plus 3, 4, moins 2 égale à 2. Donc, bêta égale à 2. Donc, directement, donc, fx égale à a, c'est-à-dire 1, fois x moins alpha, c'est-à-dire moins 1, donc plus 1, moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, au carré, plus bêta, c'est-à-dire 2. Ça y est. Donc on a fx égale à 1 fois x plus 1, le tout au carré, plus 2. Donc c'est la forme canonique. Et à partir de cette forme, on peut déterminer le tableau de variation de la fonction f. Et alors, le tableau de variation, c'est comme ça. xf. Donc ici on écrit alpha, c'est-à-dire moins 1, moins l'infini plus l'infini, puisque a, donc on a a égale à 1, un nombre positif, donc puisque a est un nombre positif, alors la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à alpha, décroissante, puis croissante sur moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire alpha plus l'infini, croissante. Et l'image de moins 1, c'est 2, c'est-à-dire bêta. Et on a 2, c'est une valeur minimale. 2, c'est une valeur minimale. 2 sur R. Ça y est. Donc, si on a A supérieur strictement à 0, décroissante puis croissante. Si on a A inférieur strictement à 0, on a croissante puis décroissante. Ça y est. Et ici, on écrit alpha et c'est bêta. Ça y est. On passe au traçage de la courbe. Pour tracer la courbe, donc la courbe de f. Alors si f, la courbe d'une fonction de la forme ax au carré plus bx plus c s'appelle un parabole. Est un parabole de sommet. Le sommet, on le désigne par oméga, de coordonnées alpha et bêta. Donc alpha égale à moins 1
et bêta égale à 2. Ça y est, les coordonnées de sommet de ce parabole. Et la droite d'équation x égale à alpha, c'est-à-dire moins 1, est l'axe de symétrie de CF. Ça y est, et on trace la courbe. Donc, on a le sommet, moins 1, 2. Donc, moins 1, 2. Donc, voici le sommet de notre courbe. Le sommet de notre courbe. L'axe de symétrie, x égale à moins 1. Donc, voici l'axe de symétrie. Cet axe. Donc, x égale à moins 1. L'équation de cet axe. Et pour tracer la courbe, on doit calculer l'image de quelques points. On commence par l'image de 0. L'image de 0, f de 0 égale à 3. Donc f de 0 égale à 3. Donc la courbe passe par ici. On prend 2 points à droite de l'axe de symétrie. À droite de l'axe de symétrie. L'image de 0 par exemple est de 1. Donc on a, je peux écrire ici f de 0 égale à 3. Et on calcule f de 1. Donc f de 1 égale à 1 plus 2, 3 plus 3, 4, 6, pardon, 6. Donc l'image de 1 égale à 6. Donc 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc la courbe est comme ça. Donc on a la symétrie par rapport à l'axe x égale à moins 1. Donc on trace comme ça la suite. Ça y est, donc voici la courbe de f. L'exemple 2. Gx égale à moins 2 fois x au carré plus 6x. Donc ici on a a égale à moins 2, b égale à 6 et on a c égale à 0. On n'a pas de c ici. Donc on calcule alpha. Donc alpha égale à moins b sur 2a. Donc égale à moins b sur 2a. C'est-à-dire moins b moins 6 divisé par 2 fois moins 2 égale à moins 6 divisé par moins 4. Donc égale à 6 sur 4 égale à 3 sur 2. Et bêta égale à f de alpha. Donc moins 2 fois alpha égale à 3 sur 2. Donc 3 sur 2 au carré. Plus 6 fois 3 sur 2. Donc égale à 9 sur 4 fois 2, c'est-à-dire 9 sur 2, moins 9 sur 2, plus 6 sur 2, 3 fois 3, 9, plus 9. Donc égale à 9 sur 2. Ça y est. Donc, J de x égale à A, c'est-à-dire moins 2, fois x moins alpha, c'est-à-dire 3 sur 2, au carré, plus bêta, c'est-à-dire 9 sur 2. Ça y est. Et directement, on peut tracer le tableau de variation. Puisqu'on a A, donc on a A égale à moins 2, c'est-à-dire inférieur strictement à 0. Donc, le tableau de variation est comme ça. X, J. Donc ici, on a moins l'infini plus l'infini toujours. Ici, on écrit alpha, c'est-à-dire 3 sur 2. Et puisque A est un nombre négatif, c'est-à-dire inférieur strictement à 0, donc on a la fonction est croissante et C puis décroissante. Ça y est. Parce que A égale à moins 2, négatif. Et ici, on écrit l'image de 3 sur 2, c'est-à-dire bêta 9 sur 2. Donc, une petite remarque, on a une autre méthode pour passer de cette forme, ou bien de cette écriture, vers la forme canonique. Moins 2x au carré plus 6x. La première chose à faire, on factorise par moins 2. Et on a donc x au carré moins 3x. Parce que moins 2 fois x au carré égale à moins 2x carré. Moins 2 fois moins 3 égale à 6x. Ça y est. Donc égal, puis la première étape, on factorise par a. La deuxième étape, on détermine une identité remarquable ici. Donc on a x au carré moins 2 pour déterminer l'identité remarquable, fois 3 sur 2 x, plus 3
sur 2 au carré moins 3 sur 2 au carré. Donc voici. Moins 2 fois, divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 fois 3, moins 3 est x, donc vous le voici. Et 3 sur 2 au carré moins 3 sur 2 au carré égale à 0. Donc, alors l'objectif est de trouver une identité remarquable. Donc, moins 2 fois, ici on a x moins 3 sur 2 le tout au carré, moins 9 sur 4. Alors égal, moins 2 fois, donc x moins 3 sur 2 au carré, moins 2 fois moins égale à plus, 2 divisé par 4 égale à 1 demi, donc 9 sur 2. Ça y est, donc voici alpha, 3 sur 2, et bêta, 9 sur 2. Ça y est, donc vous avez le choix de utiliser cette méthode ou bien celle-là pour passer de cette forme vers la forme canonique. Maintenant, on va tracer la courbe. Alors, la courbe de J, donc CJ ou bien la courbe de J, est un parabole de sommet oméga alpha, donc égal à 3 sur 2, bêta égale à 9 sur 2. Et la droite, x égale à, ou bien d'équation x égale à 3 sur 2, comme axe de symétrie. Et maintenant, on va tracer la courbe. Donc, on a le sommet 3 sur 2, 9 sur 2. 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5, ici. 9 sur 2, c'est-à-dire 4,5. Donc, 1, 2, 3, 4,5. Donc, voici le sommet ici. L'axe de symétrie, c'est celui-là. Alors, voici l'axe de symétrie. Donc, x égale à 3 sur 2. Donc, pour tracer la courbe, on détermine l'image de quelques points. Donc, je prends 2 points à gauche de l'axe de symétrie ou bien à droite de l'axe de symétrie. Soit je prends 2 points à droite de cet axe, ou bien 2 points à gauche de cet axe. Donc, puisque on a 0 ici, donc il est mieux d'utiliser les points avant l'axe de symétrie parce que on peut calculer l'image de 0 facilement. Donc, G de 0 directement égal à 0, 0, donc 0. G de 1 égale à moins 2 fois 1 moins 2 plus 6 égale à 4 directement. Alors, voici l'image de 0, c'est 0. L'image de 1 égale à 4. 1, 2, 3, 4. Ça y est. Et on trace la courbe. Comme ça. Puis, on a la symétrie par rapport à cet axe. Ça y est. Alors, C, J. Voici la courbe de J. Donc, pour bien comprendre cet exercice, voir le cours sur le site maths01.com, essayez de faire les exemples, puis voir cette correction sur la vidéo. Merci et à bientôt.